Alors, comment vous dire, les filles, je viens d'ouvrir la boîte et littéralement, ça sent trop bon. Ça sent la menthe à plein nez. Oh, mais ça sent trop bon, je suis choquée de l'odeur. J'ai reçu ça aussi, les filles. Je vais tester ce soir chez mes copines. Donc, je vous explique. En fait, c'est du thé à la menthe. Donc, soit vous avez du sucré, soit vous avez du non sucré. Vous voyez ici, c'est écrit. Donc, c'est sous forme de thé vert ou thé noir. Et en fait, c'est un sachet que vous diluez directement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est et surtout le goût. En fait, vous le diluez directement dans votre verre et en fait, il n'y a pas besoin de tremper le sachet, rien. Genre, vous buvez un thé à la menthe. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de tester. Ça, c'est moi qui ai pris un cadeau pour mon petit bébé. Voilà, mon petit Mani. Je vais vous faire un petit déballage comme si je ne savais pas ce que c'était. Alors que c'est moi qui commandais. Attendez. Ça se déchire, ça. Alors, j'aime trop la marque Fendi pour les enfants et la marque Burberry. Et je voulais grave que mon fils il ait des trucs Burberry. Donc, attendez. C'est dur à une main. Ting, ting. Trop beau. Alors, pour savoir la taille, c'est 3 mois. C'est trop beau. J'ai pris un ensemble, en fait. Il y a le petit Bob. Il y a ça. Et il y a le pantalon. Donc, pour cet été, il va être trop beau. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Très fatiguée. Mais franchement, vers peut-être 5-6 heures du matin, il a enfin fini par s'endormir, le pauvre. Franchement, c'était pas une nuit comme les autres, vous voyez, en mode où il fait un peu, je vais pas dire des caprices, mais genre où il dort pas et tout, où il a du mal à trouver le sommeil. Là, vraiment, il avait trop mal au ventre. Il m'a fait trop de la peine. Il avait des coliques de fou. Et en fait, moi, j'avais arrêté de lui donner le Grip Water parce que Grip Water, c'est un espèce de calmosine, mais un peu plus fort quand par exemple il a des crises aiguës. C'est vrai que moi, s'il n'avait pas de crise, en fait, je lui donnais pas parce que je trouvais pas ça nécessaire de lui donner un médicament alors qu'il n'en avait pas besoin. Et en fait, il a fait une très grosse crise. Et franchement, c'est horrible de voir son bébé qui s'arrête pas de pleurer, qui hurle, qui bouge dans tous les sens. Enfin, franchement, c'était chaud. J'espère que vous, ça va. Je sais qu'en ce moment, je snappe pas trop. Je mets très peu de contenu. Après, c'est le ramadan. Donc, franchement, je me concentre surtout sur ma foi. Passer du temps avec mes amis, ma famille. Voilà, mes petits chats. Et puis aussi m'occuper de Mani. J'ai fait le gâteau à l'ananas, le renversé, qui est super facile, les filles. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous snapper quoi que ce soit. Comme hier, j'ai fait des espèces de briques, mais c'était pas vraiment des briques en fait, puisque c'était plutôt des rouleaux au poulet. C'était trop bon. J'ai pas mis de fromage dedans, j'ai pas mis de pommes de terre, mais franchement c'était archi bon. Et là j'ai fait un espèce de renversé à l'ananas. J'arrêtais pas de le voir sur Insta, c'est super simple à faire. Il y a juste le caramel, il faut faire attention de pas le cramer, voilà, c'est tout. C'est vrai qu'en ce moment on casse le jeûne chez ma copine Sarah. D'ailleurs merci à elle franchement parce qu'elle me facilite de fou. Et du coup c'est vrai que comme ça fait 2 fois qu'elle nous invite, j'essaye de participer. Hier j'ai fait des briques, aujourd'hui je fais un gâteau. En même temps voilà, ça me permet de cuisiner puisque j'aime trop cuisiner, mais en même temps je peux pas non plus trop cuisiner puisque je suis vraiment KO entre l'allaitement, le petit qui dort pas, voilà, mes petits chats, mais on fait quand même. Donc là, du coup, mes amours, on y va. Je vais essayer de vous partager la recette du gâteau. C'est super simple. C'est un gâteau au yaourt, mais avec de l'ananas. Il y a juste un petit caramel à faire, mais c'est trop bon. C'est super simple. Ma tenue, elle est pas ouf. Je sais pas si je vais garder celle-ci. Bon, après, en même temps, on s'en fout. J'espère que vous, ça va en tout cas. Hein. Franchement, mes petits chats, je reçois toujours plein de messages où vous me demandez des nouvelles de Mani ou... Vous me demandez si j'ai bien dormi. Je vois aussi qu'il y a eu beaucoup de filles qui dormaient pas comme moi, en mode team somnolence. Qu'est-ce que j'arrive même plus à parler. Insomniaque. Après, voilà, j'ai reçu aussi des commentaires de personnes qui me disent oui, t'es pas obligé d'allaiter et tout pendant le ramadan et tout. Enfin, t'es pas obligé de faire le ramadan. Putain, je sais même plus parler. T'es pas obligé de faire le ramadan quand t'allaites et tout. Mais c'est vrai que moi, de faire le ramadan, ça me tenait à cœur. Il y a des femmes qui font aussi le ramadan quand elles sont enceintes. Attention, chacune fait ce qu'elle veut. Moi, personnellement, enceinte, je l'aurais pas fait. Mais après, chacune fait ce qu'elle veut. Mais moi, voilà, quand je romps mon jeûne, je bois à peu près 2 litres et demi d'eau. Donc du coup, ça me permet de tenir la journée, même si c'est pas facile. Mon petit gâteau, voilà. Franchement, il est vraiment réussi.
tu as connu. J'ai la même chose. Attends, j'avance. C'est trop beau. Attendez, on avance pour le snap. Ciao. J'aime trop les feux d'artifice. Elle a dit on avance pour le snap. Bah, il y a un monsieur qui est sorti. Ah non, ou c'est une dame. Non, c'est un monsieur. Ah. Bon, bah finalement, ce sera dans le rétro qu'on va prendre. J'aime trop les feux d'artifice. Je suis désolée, je sais, vous voyez rien et tout, mais bon. Voilà. Mathéo, comment elle est magnifique. Ah ouais, attendez. Wissem a une meilleure vidéo. Elle est dans l'avion. C'est une petite vieille. La blague, elle est vraiment très drôle, mais je peux pas vous la dire. Ça dure plus longtemps en plus. Elle est pas racontable, mais elle était franchement 10 sur 10. Qu'est-ce que tu veux? Les amours. Ça va? Ça va pas, va niquer ta race. Mais ça se fait pas de dire ça. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est le ramadan? Comment tu parles? On a cassé le ramadan. Comment tu parles? Je la vois pas, je la vois et je t'ai mis comme ça. C'est moi ça. Elle est là. Ah, t'as une alors, mes petits chats, on a pas Elle est vraiment sur les nerfs cette fille. Hein. En plus, elle me fait mal. Elle fait bien à manger, mais alors elle est vraiment sur les nerfs en ce moment. Très agressive. Très agressive. On joue à trouver les gens de qui on est. Je suis bonne, je suis connue et je suis pas bonne. Non mais pas stop, c'est pas trop de... Oui, mais À toi. faut dire bien les Non, c'est à choses, toi. en fait. C'est à toi. Moi, est-ce que je suis vivant? Oui, oui. Est-ce que je suis riche? C'est une question, ma belle. Oh, C'est une question. Toi, c'est toujours plus. mais qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que... C'est à moi en fait. C'est à moi. Alors je suis un homme. Est-ce que je suis beau? C'est qui déjà? C'est qui déjà? C'est toi qui as trouvé. T'es pas connu pour Ah, quelqu'un si, de c'est beau. beau. T'es charismatique. Ah, moi je te kiffe, moi. Moi aussi. Moi j'aimerais pas avoir un mari comme toi. Ah ouais, moi je kifferais avoir un... Ah non, moi non, moi j'aime pas du tout, moi. Voilà, moi j'aime bien. Je me rappelle de qui c'est. Bon, attends, à moi. Je suis connue mondialement ou je suis connue Mondialement. Mondialement. International. Je suis Marie Carré? Non. Non. Toi, Mila. Je suis une chanteuse. C'est bon, tu veux... À toi, Je suis internationalement connue, je suis vivant, je suis grave beau, Non, on n'a jamais dit que t'étais beau. jamais dit que t'étais beau. je suis riche, vous avez dit. Ouais. Elon Musk. Mais Ben quoi? J'ai posé qu'une question. oui, Sam, à toi. Je suis charismatique. Toi, t'as dit que t'aurais aimé avoir Moi, un j'ai dit mari. que je veux un mari comme toi. Est-ce que je suis un Renoir? Non. Aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux. On n'a même pas menti. Bah non, c'est comme toi quand on te pose des questions, tu fais. À toi. Attends, je récapitule. Je suis mondialement connue. Ouais. Je suis bonne. Ouais. Bah, je suis moi alors, on est Ben qui te connaît À part les gens de dessus. À part les petits chats de Mila. Donc je vous explique. Moi j'étais Kylian Mbappé, elle était Poutine, l'autre elle était Cyril Hanouna et en face là, elle était Beyoncé. Franchement, j'en connais des gens nuls, hein. Mais alors toi t'es vraiment la pire. On lui a dit une italienne, une icône, une meuf trop belle, une actrice, une italienne, une femme qui a 50 ans, qui avait un... À la classe. À la classe. On a dit aussi encore mieux. C'est-à-dire, on a dit qu'elle était mariée, son ex-mari s'est marié avec une métisse jeune. Monica Bellucci. Ils ont eu un enfant. Non mais son ex-mari s'est remarié. Dans Zen. Dans ton nez. Mais elle est nulle, hein. Elle est nulle. Une icône. C'est quand tu parles. T'as un accent italien. Tu parles. Je connais que Dalida, moi qui a un accent italien.
Bon, on lui donne sa langue au chat. Non, et son prénom, il commence par un M. MB. Chut. Mais tais-toi. C'est bon, lui là. Kylian Mbappé. Allez, vas-y, t'es nul. T'es nul. Même ton prénom, il est stylé. Même son prénom, il est stylé. Mais t'es considérée comme une icône, comme une femme charismatique. On lui a tout dit, hein, T'as tout pris dit. ton temps. Je peux te donner un indice, t'as fait un film avec Jamel Debbouze. Qui était un classique. Un classique, un film avec... J'aime ma langue de chat. Stop. T'étais une reine dans ce J'en film. ai marre. Non, t'étais pas Cléopâtre. Ah si? Oui, Mais c'était qui? Cléopâtre. C'était qui Cléopâtre? Comment elle s'appelle? Mais elle est s'appelle? trop nulle. Bon, je suis bien rentrée à la maison, mes petits chats. J'ai retrouvé mes petits chats d'ailleurs. Hop, mes petits bébés. Voilà. Les 3 petits chats que j'ai sauvés. Ils vont bien, ils grandissent bien. Ils ont plus de maman, les pauvres. Elle les a abandonnés. Mojo. Are you okay, Doody? Vous savez que les chats, leur mère, elle les abandonne genre quand ils ont 6 mois. Apparemment, elle leur flanque une raclée. Genre, et en gros, pour voir s'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Et elle s'en va. C'est trop triste. Parce que franchement, leur mère, elle était grave gentille. Elle était grave sociable. Et j'étais persuadée qu'elle allait rester. Et en fait, elle est partie. Bon. Par contre, ils ont tout le temps à manger. Oula, ne me dis pas qu'il y a une souris. Non, mais je sais pas, le chat, il a... On dirait qu'il a attrapé un truc. Et Mojo, là, qui... Non, mais le pire, c'est qu'ils ont tout le temps de la nourriture. C'est ça, tous les jours, ils ont à manger. Ah, les petits bébés. Tous les jours. Bon, oula, mes amours, j'ai la même couleur que mon t-shirt avec la lumière bleue. Je suis en train de tirer mon lait. Je vais faire cuire mes petits wraps. Et après, par contre, je voulais réagir à un truc parce que je crois qu'on s'est pas du tout compris. Mon amour, tu veux qu'on discute, maman? Mon petit bébé. Par contre, mes petits chats, je viens de rentrer et je veux arrêter la polémique tout de suite avant que ça prenne des proportions qui n'ont absolument pas lieu d'être. Alors, je vous explique. Quand moi, j'ai écrit... oui, j'aimerais bien avoir Fendi, machin et tout, si vous voulez me faire des cadeaux. Alors déjà, premièrement, je ne m'adressais absolument pas à ma communauté. Il faut savoir que j'ai quand même des amis à moi qui me suivent sur Snap. J'ai plein d'amis à moi qui me suivent sur Snap. Je m'adressais à mes amis. Je ne demanderai jamais à ma communauté de m'offrir des cadeaux. Et pourtant, je sais que j'ai des gens très, 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 très gentils que je connais absolument pas, qui m'ont dit « Mila, on aimerait bien t'envoyer quelque chose, etc. » Déjà, parce que... j'ai pas à vous demander des cadeaux et en plus pour des mesures de sécurité je ne donnerai pas mon adresse à des gens que je connais pas, mais je sais pas pourquoi les gens ont cru que je demandais des cadeaux, mais c'est quand même abusé. Genre je me suis sentie agressée dans les commentaires que j'ai lus du style oui t'as pas de gêne, t'as pas honte, entre amis on a le droit de s'écrire ce qu'on veut. Genre, j'ai quand même le droit d'écrire ce que je veux à mes amis, mais en aucun cas, je demanderai quoi que ce soit à ma communauté. Alors, je suis désolée pour les personnes qui ont mal compris, mais vraiment, encore une fois, j'insiste, je ne demanderai jamais de cadeaux à ma communauté. Au contraire, je vous demande de participer à des trucs où c'est moi qui vous fais des cadeaux. Ou au pire, la seule chose que je vous demanderai peut-être, c'est aller commenter quelque chose pour, par exemple, je sais pas, aller signer une pétition ou un truc, mais c'est tout, ça s'arrête là. J'ai quand même eu des gens qui m'ont dit oui t'es riche, genre c'est que les mendiants qui demandent des cadeaux, je vois pas le rapport. Pourquoi faut être pauvre genre pour demander des cadeaux ou pour avoir des cadeaux de ses amis? Je sais pas, j'ai plus le droit d'écrire les marques que j'aime bien et en plus le pire j'ai écrit genre Primark, aussi H&M. Vraiment, je vous dis la vérité, je me suis sentie agressée dans les commentaires que j'ai reçus, genre en mode oui t'as pas honte. Mais allô, je vous ai pas demandé quoi que ce soit, arrêtez. Enfin voilà mes amours, j'espère que c'est clair. Il y a eu un vrai quiproquo. On ne peut plus écrire ce qu'on veut. J'ai mon mari, j'ai mes amis, j'ai ma famille qui me suivent aussi sur Snap. Franchement, je suis trop fière de moi. C'est trop, mais trop bon. Bon, sinon mes amours, j'espère que vous, ça va. J'ai passé une trop bonne soirée chez mes amis. Ça m'a fait vraiment du bien. En plus, c'est trop convivial parce qu'on est plusieurs, on est vraiment beaucoup, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Donc les amis à mon mari, mes copines.
Après, franchement, on est sortis, on a joué à des jeux, genre, mais ça m'a fait trop du bien. Et en plus, je trouve que c'est super convivial parce que tous les soirs, en fait, on est réunis, on mange ensemble, chacune fait son plat ou apporte un truc. Et pour moi, bah, c'est ça aussi le ramadan, c'est pas que chacun mange de son côté tout seul. Après, je sais que c'est pas tout le monde qui a cette opportunité ou qui a cette chance ou qu'il y a des gens qui sont à côté d'eux, mais c'est vrai que le fait que nous, on n'ait pas nos familles qui soient là, et c'est vrai que ça fait plaisir. Et je parle vraiment de tous mes amis y compris, ça fait plaisir qu'on puisse être entre nous. Non, vous savez que j'en reviens pas des commentaires que vous m'avez laissés, mais vous croyez vraiment que je vais demander ça à ma communauté? Mais je vous jure, c'est même moi, genre, je suis gênée. Genre, et même j'ai mal au cœur que vous puissiez penser que moi, je vais vous gratter des cadeaux, mais vous croyez que, genre, j'ai honte de rien ou quoi? Bah, les filles, mes lunettes, c'est contre la lumière bleue, c'est pour le téléphone. Donc, je suis désolée, mais je suis pas vraiment désolée, quoi. Peut-être c'est la fin des filtres. Donc, j'en profite. Et ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, on en parlera peut-être demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes petits chats? Je voulais vous partager un bon plan avant d'aller dormir. Je sais que vous aimez trop les produits de chez Cellule Blue et à chaque fois vous me demandez toujours si j'ai des codes promo. Alors pour ceux ou celles qui ne connaissent pas la marque Cellule Blue, c'est une marque avec laquelle je collabore maintenant depuis des années et en fait ils sont vraiment spécialisés dans les soins du corps. Donc vous avez plein de gammes, vous avez une gamme amincissante, vous avez une gamme anticellulite et surtout, parce que moi c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y a une gamme en fait spéciale femmes enceintes ou alors femmes qui allaitent. Donc ce sont des produits qui sont adaptés aux femmes qui allaitent. Donc moi il y a deux produits que j'aime particulièrement chez eux. C'est la crème vergeture que vous pouvez appliquer dès que vous êtes enceinte. Voilà, vous pouvez l'appliquer sur plusieurs parties de votre corps, sur les hanches, les fesses, le ventre. Et hop, ici il y a écrit compatible, donc femme enceinte. Juste ici, cette crème elle est super riche. Et ensuite vous avez le sérum. Voilà, si par exemple vous n'avez pas trop le temps et ça pénètre très très rapidement dans la peau. Et en plus d'être super efficace, ça sent super bon. Parce que parfois on a des produits qui sont efficaces mais qui ne sont pas forcément très bons. Et là c'est super agréable avant d'aller dormir. En tout cas, mes petits chats, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Sachez qu'il y a énormément de produits. Il y a des produits de cryo, il y a des produits amincissants, il y a des produits pour ventre plat, il y a du thé, il y a des crèmes. Il y a même un appareil spécial anticellulite que moi j'ai juste ici. Et ça c'est pareil, c'est adapté pour les femmes allaitantes. Parce que je vais vous dire enceinte, je pense pas que vous allez avoir des massages anticellulite. Donc n'hésitez pas donc à faire un tour sur le site. Et si vous voulez accéder aux ventes privées qui vont en général de moins 10 à moins 80%, je vous mets mon code juste ici pour pouvoir accéder aux ventes privées. Donc mes petits chats, moi j'ai mis 7 embouts. Celui-ci c'est vraiment pour déstocker en profondeur. Donc hop, c'est parti. En plus regardez, vous pouvez accélérer ou ralentir. Donc hop, il n'y a pas besoin d'huile. Et vraiment vous allez venir masser donc tous les jours. 5 minutes par zone. En faisant des petits mouvements du bas vers le haut. Non mais eux, vraiment, je vous jure, je peux plus. En plus, ils ont une musique dépressive derrière. Parce que oui, j'ai déjà regardé forcément un épisode. Genre, je me dis, mais ils ont tellement rien à se mettre sous la dent que, en fait, genre, ça les dérange même pas de relayer des choses qui sont la plupart du temps fausses. Genre, mais c'est très grave, ça veut dire, vous vous rendez compte comment vous induisez les gens en erreur? Genre, je dis pas que 100% de leur contenu est faux, attention, mais 99% c'est faux. Genre, je lis des trucs sur moi, mais aberrant, je vous jure, aberrant. Et genre, c'est censé être un magazine en ligne d'information, de people. Enfin, on juge la génération des influenceurs, mais alors la génération qui relaie des informations, mais c'est une calamité, genre. Alors sinon, on est la culture du néant, du vide, mais vous êtes des journalistes en carton. Ce n'est pas possible d'écrire de telles calomnies sur les gens. Tout ça pour des clics. Alors, je comprends que le papier journal, voilà, ça rapporte plus, les gens, ils achètent plus dans les kiosques, etc. Donc, on est obligé de faire des clics pour faire des vues. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir? Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de recul, qui pensent que c'est vrai. Il y a des gens qui pensent que c'est vrai. C'est très très grave ce que vous relayez, les choses que vous racontez sur quelqu'un. Enfin, vous vous rendez pas compte du mal que vous faites.
Marre de payer à chaque fois un avocat pour envoyer des mises en demeure à cause de vos mensonges. Tout ça parce que vous n'êtes pas capable de faire votre travail de journaliste, parce que oui, effectivement, vous n'êtes pas capable d'aller à la pêche aux informations, puisque pour ça, il faudrait que vous soyez un minimum infiltré, il faudrait que vous nous connaissiez un minimum, chose que vous êtes incapable de faire. Donc en fait, vous relayez des informations que vous avez vues. La source, c'est zéro, c'est un compte fake qui n'existe même pas, qui disparaît le lendemain. C'est ça vos sources, et c'est très grave. C'est très très grave parce qu'il y a des gens qui croient à toutes vos accusations, à tous vos mensonges. Et les gens qui me disent oui, mais estime-toi heureuse, on parle de toi en bien ou en mal, arrêtez avec cette phrase. Ça, c'était à l'époque, il y a 10 ans. Oui, en bien ou en mal, tant qu'on parle de moi, je veux pas qu'on parle de moi. Même mon fils, il est pas d'accord, il est pas content. Oui, je vous disais, mes amours, parce que vous savez que mon fils ne dort pas la nuit. Donc là, il est que 3h15. Je pense que ça va durer jusqu'à 7h du matin. En aucun cas, là, je m'adressais à ma communauté, je m'adresse vraiment à ces pseudo-journalistes qui relayent toujours des fausses informations, c'est fatigant. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais estime-toi heureux, ça veut dire qu'on parle de toi et tout. Genre, franchement, c'est des articles dont je me passerais bien. Je sais pas comment vous expliquer, genre je suis pas fière, je suis pas heureuse quand il y a ce genre d'articles qui sont faux, vous voyez ce que je veux dire, je m'en passerai bien. Genre, faut pas croire que ça, au contraire, c'est ce qui va faire qu'on va continuer à parler de moi, vous vous rendez compte? Avec des faux articles, avec des choses qui me mettent pas du tout en avant, qui me dévalorisent. Genre, c'est super relou ce genre d'article, je préférerais qu'on dise rien sur moi. Genre, les gens qui disent, oui, mais si on arrête ce genre d'article, on arrête de parler de toi. Bah, arrêtez de parler de moi. Genre, soit je sombrerai dans l'oubli, soit on parlera de moi... avec d'autres choses, mais ça franchement c'est pas flatteur, surtout quand c'est faux. Déjà que moi-même je fais des erreurs, alors quand on relaye mes erreurs c'est relou, mais à la limite ce sont mes erreurs, mais quand en plus on relaye des choses fausses par-dessus, franchement je vous le dis, je m'en passerai bien. Et quand on dit oui mais t'es un personnage connu, ça fait partie du jeu, non, ça fait pas partie du jeu, je n'ai pas signé pour ça. Alors oui, il y a des avantages, oui, il y a des inconvénients, mais je veux dire, on n'a pas signé pour tous les 2 jours avoir des articles péjoratifs sur soi. Alors quand c'est vrai, bon, bah à la limite, c'est de ma faute. Mais quand c'est faux, c'est relou. C'est que je vous dis, là, ce site-là, j'arrive plus. À chaque fois que je l'ouvre, je lis des choses absurdes sur les autres. Mais alors sur moi, c'est pas possible. Et je me dis, mais ils doivent être en galère, genre en galère d'articles. Mais genre, ils se rendent pas compte que c'est très grave de relier des fausses informations. Enfin bref, voilà mes petits chats, c'était mon petit coup de gueule du jour, si je puis dire. Je sais pas si c'est vraiment un coup de gueule. Vous voyez ce que cette personne elle me dit, et franchement, elle a sûrement raison. Mais je suis désolée, vous vous rendez compte, s'en sortir pour écraser les autres, genre les salir, dire des fausses informations, genre mais des trucs très graves, genre quand je vois des articles sur ma grossesse, enfin, genre quoi, tout ça parce que quoi, vous essayez de vous en sortir, mais genre il n'y a que ça comme métier dans la vie, vous allez me dire. Voilà, merci Lily, t'as tout résumé. Et franchement, des débats, on pourra en avoir pendant des heures, parce que je sais que ma communauté, heureusement, la majorité, vraiment, vous comprenez tout ce que je dis, c'est super fluide. Mais voilà, la source, c'est ça. C'est des faux comptes. Et souvent, derrière, c'est des personnes qui ont un différend avec nous, genre personnel, qui en font une affaire personnelle. C'est-à-dire que c'est même plus une source, c'est de la vengeance. Et t'as des pseudo-journalistes qui reprennent ces infos, genre tout ça parce que ça peut faire des clics, mais vous vous rendez même pas compte du mal que vous pouvez faire derrière. Non mais c'est vrai, à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de relayer des vraies informations, ce qui est visiblement le cas, il faut arrêter, il faut changer de métier. Enfin voilà mes petits chats, sur ces paroles pleines de bon sens, à mon sens. Je vous laisse ici, je pense que je reprendrai mon snap tout à l'heure, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, je suis pas prête de dormir. Sinon, à demain la team. Yeah.
que te va bien, pero puede que no te haga. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea, puede que